Résumé du GP de Shanghai 2026 de Formule 1, mesdames et messieurs. Bien évidemment, mesdames et messieurs, avant de commencer par la F1, j'ai oublié de mentionner la F1 Academy. Et oui, parce que ces mesdames là ici, ces pilotes, ont été le support de ce Grand Prix de Shanghai. Et donc du coup, il me devait, de mon devoir, de pouvoir parler, parce que étant donné que je ne fais pas que la F1, que je fais la F2, la F3, la F4, la F1 Academy mérite quand même son petit résumé. Au niveau des essais libres, l'effet marquant, en effet, la saison 2026 de la F1 Academy débute à Shanghai en ouverture du championnat avec une grille extrêmement compétitive composée de rookies et de pilotes déjà expérimentés. Dès les essais libres du vendredi, les équipes cherchent surtout à comprendre le comportement des voitures sur un circuit exigeant comme Shanghai, et donc notamment au niveau de la gestion des pneus et du grip en entrée de virage. Les écarts sont relativement serrés, preuve que le niveau global du championnat continue de monter. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le plateau est très homogène et une condition de piste évolutive. Et première indication, plusieurs équipes capables de jouer la victoire. Au niveau des qualifications, la séance de qualification justement est très disputée et va définir toute la dynamique du week-end. C'est Alisha Palmowski, excusez-moi, qui réalise la pole position, la première de sa carrière en F1 Academy. Elle devance notamment Alba Larsen, tandis que certaines pilotes restent très proches en termes de chrono. Mais élément clé du week-end en gris, la grille inversée de la course 1. Donc en gros, cela signifie que Nina Gadman, qui était qualifiée 8e, hérite de la pole position pour la première course. Ce qu'il y a à retenir, c'est que Palmowski en pole position, Larsen en 2e. Et que Gadman du coup repart premier en vue de la grille inversée. Et là on va s'attaquer aux deux courses, mesdames et messieurs. La première qui a eu lieu le samedi, donc on a Nina Gadman en pole position suivie de Natalia Granada et ensuite de Emma Felbermayer. Au niveau du déroulement de la course 1, dès le départ Nina Gadman conserve parfaitement la tête de la course et impose immédiatement son rythme. Elle va réaliser un tour parfait. Elle mène tous les tours sans jamais être inquiétée. Derrière elle, la bataille est beaucoup plus intense. Un moment clé suive au niveau de la mi-course. Un accrochage entre Alba Larsen et Emma Felbermayer provoque une safety car. Larsen est contrainte de repasser dans les stands pour changement de son aileron avant et chute au classement. Et à la relance, Gadman garde le contrôle et file vers la victoire. Et au niveau du résultat, la première victoire de la de la saison pour Gadman. Premier podium impressionnant pour la rookie Natalia Granada. Et ensuite, on a Felbermayer qui complète le podium après une belle remontée. La course 2 qui a eu lieu dimanche, là c'est Emma Felbermayer qui finit premier, suivi de Alisha Palmowski et ensuite vient Peyton Westcott. Depuis la pole, Alisha Palmowski manque complètement son départ. Elle se fait immédiatement dépasser par Alba Larsen et Emma Felbermayer dès les premiers tours. Dans le peloton, plusieurs incidents surviennent. Une collision dès les premiers tours impliquant Natalia Granada, contact avec le midfield. Plusieurs dégâts sur l'aileron sont constatés. Cela enclenche une safety car. Également une safety car au tour 6. Un nouvel incident qui provoque l'entrée de la safety car après un accrochage dans le peloton. Et le moment clé de la course, c'est la relance. Alba Larsen qui perd complètement le contrôle de la situation et chute jusqu'à la 8e place. Cela permet à Emma Felbermayer de prendre la tête de la course. Et au niveau de la fin de la course, c'est Felbermayer qui reste solide jusqu'au bout et remporte la course 2. Derrière elle, Palmowski réalise une belle remontée pour récupérer la 2e place. Ce qu'il y a à retenir, c'est une victoire de Felbermayer. Palmowski qui se sauve avec une P2 et Westcott qui complète le podium. Analyse effet marquant de ce fait, c'est un début de saison ultra ouverte. Contrairement à 2025, aucune pilote ne domine clairement le week-end. Deux gagnantes différentes, Gadman pour la course 1, Felbermayer pour la course 2 et le championnat est déjà relancé dès la première manche. Les rookies au niveau, on a Natalia Granada et Peyton Westcott qui montrent qu'elles peuvent se battre pour des podiums dès leur première saison. Palmowski rapide mais irrégulière, pole position mais départ raté en course 2, elle perd une victoire potentielle. Et beaucoup d'incidents, collisions, safety car et erreurs sous la pression, preuve que le championnat est très disputé. Résumé final, au niveau des essais libres, c'est un plateau qui est très serré. Qualification, on a une pole pour Palmowski, Gadman en pole pour la course 1.
En course 1, victoire dominante de Nina Gadman. En course 2, on a victoire d'Elma Ferbelmayer après une course chaotique. Et au niveau des faits marquants, on a de nombreux incidents, machin, safety car. Je vais pas radoter, on connaît déjà la suite. Le championnat 2026 de la F1 Academy démarre avec un message clair. La saison sera extrêmement disputée et aucune pilote ne semble capable de dominer seule. Maintenant, on va passer à la F1. Alors au niveau des essais libres, l'effet marquant, le deuxième week-end de la saison 2026 de Formule 1 se déroule en Chine. Voilà, j'ai écrit mon script, je sais même pas pourquoi est-ce que je dis ça alors que je viens de le dire au début, mais bon voilà, c'est parce que je suis pressé, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps, donc je suis beaucoup pris ces derniers temps. Particularité de ce week-end, il s'agit d'un week-end de sprint, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule séance d'essais libres avant les qualifications pour la course sprint. Lors de cette unique séance d'essais, plusieurs équipes travaillent surtout sur les réglages pour la course sprint et la qualification principale. Et très vite, George Russell et Andrea Kimi Antonelli montrent que Mercedes est extrêmement rapide sur le circuit. Ferrari semble également compétitif avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, tandis que Red Bull semble légèrement en retrait. Les ingénieurs surveillent particulièrement la dégradation des pneus sur ce circuit très exigeant pour les gommes avant. À retenir au niveau des essais libres, c'est que Mercedes semble déjà très rapide, Ferrari proche mais légèrement derrière et plusieurs équipes encore en phase d'ajustement. Au niveau des qualifications sprint, mesdames et messieurs, du vendredi, la séance de sprint, de qualification de sprint, est extrêmement serré dans les dernières minutes. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, il y a certaines parties du fichier vidéo qui ont été corrompues, je ne sais pas pourquoi, du coup je suis obligé de surenchérir en voix off, mais c'est George Russell qui domine la qualification du sprint race. Au niveau de la sprint race qui a eu lieu samedi, lors de la course sprint, le départ est très disputé. De nouveau un problème de partition corrompue, mais en gros George Russell dominait complètement la course du début à la fin. Après quelques tours, il contrôle ensuite la course sprint jusqu'à l'arrivée, offrant déjà une première victoire du week-end à Mercedes. Au niveau des qualifications pour le GP, quelques heures après la course sprint, encore une fois, Antonelli réalise une performance exceptionnelle et décroche la pole position pour le Grand Prix. Et Mercedes se verrouille ainsi la première ligne avec Russell qui finit deuxième. Ferrari se place juste derrière avec Leclerc qui est troisième et Hamilton quatrième. Décidément les cocos. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Parce que Ferrari ils étaient nulle part quand même. Mais attends, on fait une pause là 2 minutes là parce que peut-être que j'ai un rendez-vous. C'est ça que je suis en train de lire. Et arrêtez de dire que mes scripts c'est vient de ChatGPT. Tu vois là ici là, c'est un logo Google, c'est un Keep Note. Ça vient de Keep Note mes trucs. Sur base de recherche et sur le fait que j'ai regardé les GP, oui, je me lève à 5h du matin. Mais par contre, là, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Je ferme la parenthèse dans la parenthèse pour revenir sur la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe avec Ferrari que la saison dernière, ils étaient nulle part et que là, maintenant, tout d'un coup, Hamilton, le gars, il est quatrième au sprint, il est quatrième Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez fait quoi? Vous vous dopez? À retenir au niveau des qualifications du GP, c'est qu'Antonelli domine le week-end, Mercedes confirme sa supériorité et Ferrari reste la principale menace pour Mercedes. Et au niveau de la course qui a eu lieu dimanche, la tension est énorme. Lorsque les feux s'éteignent, Lewis Hamilton réalise un excellent départ et attaque immédiatement les deux Mercedes. Pendant quelques instants, la Ferrari semble capable de prendre la tête de la course, mais Antonelli parvient à défendre sa position et conserve l'avantage. Alors là, on a quand même eu le droit, ça je me rappelle, à un début de course chaotique. Les premiers tours sont marqués par plusieurs problèmes techniques dans le peloton. Coup de théâtre, parce que eux, c'était vraiment les phares de la saison 2025. Là ici on dirait qu'ils sont nulle part, contrairement à Ferrari qui eux étaient nulle part et qui ont soudainement réapparu. Là, ceux dont je vais parler, c'est ceux qui dominaient 2025 et qui tout d'un coup, ils ont disparu. Les deux McLaren ne prennent même pas le départ de la course à cause de problèmes techniques majeurs. Plusieurs abandons vont ensuite perturber la course, notamment celui de Max Verstappen, victime d'un problème technique sur sa Red Bull, et un accident de Lance Stroll qui provoque également l'intervention de la safety car et ses neutralisations réduisent... Je sais plus lire. Ouais, même avec ma dyslexie aussi. Ces neutralisations redistribuent complètement les stratégies. La bataille pour la victoire, finalement, c'est Antonelli qui l'a. Parce qu'après la relance, Antonelli impose le rythme impressionnant. Malgré la pression constante de son coéquipier Russell, le jeune Italien reste parfaitement calme et ne commet aucune erreur. Derrière eux, la bataille pour le podium est intense entre les deux Ferrari. Hamilton parvient finalement à prendre l'avantage sur son coéquipier Leclerc après plusieurs tours de lutte.
Et en fin de course, dans les derniers tours, Antonelli contrôle parfaitement l'écart. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur et remporte sa première victoire en Formule 1. Autant on était tous en mode waouh, yes, super, je suis content pour toi quand Hadjar a fait son P3 à Zandvoort là aux Pays-Bas. Mais là, lui, Antonelli, le gars, il finit premier, quoi. Où est-ce que vous nous avez dégoté un rookie pareil, messieurs, dames, les Mercedes, là? Donc, on a Antonelli en premier, Russell en deuxième et Lewis Hamilton en troisième. Il refait un podium, Lewis Hamilton. Ça m'apprendra à faire le con. Au niveau des commentaires des pilotes après la course, on a Andrea Kimi Antonelli qui dit qu'il est évidemment très ému après sa première victoire. Il devient le deuxième jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 derrière Max Verstappen. On a George Russell qui souligne la performance impressionnante de son coéquipier et se satisfait de ce doublé Mercedes. Et Lewis Hamilton qui décroche son premier podium avec Ferrari. Ben oui, c'est son premier podium avec Ferrari. Un moment très important pour lui après son transfert chez Scuderia. Analyse et fait marquant, Antonelli qui marque l'histoire. À seulement 19 ans, le rookie italien remporte sa première course et signe un week-end parfait avec pole position, victoire et meilleur tour. Mercedes domine à la début de saison. Après Melbourne, Mercedes réalise un nouveau doublé. Ferrari qui se rapproche, le podium de Hamilton montre que Scuderia peut se battre pour les victoires. Ils sont dopés. Week-end catastrophique pour McLaren, mais les deux voitures ne prennent même pas le départ du Grand Prix et Red Bull en difficulté avec l'abandon de Max Verstappen que l'équipe autrichienne traverse un week-end très compliqué. Résumé final. Week-end de sprint dominé par Mercedes, pole position et victoire pour Antonelli, premier podium Ferrari pour Hamilton et plusieurs abandons et incidents. Mercedes qui réalise un nouveau doublé. Le Grand Prix de Shanghai restera surtout dans l'histoire comme la première victoire de Formule 1 de Kimi Antonelli, un moment marquant qui pourrait bien lancer la carrière d'une future superstar de la discipline. Voilà mesdames et messieurs, oula, pourquoi est-ce que quand je veux archiver ma note ça ne marche pas? Ah merci. Et voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve à la prochaine pour le prochain résumé du GP. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs de cette saison. Parce que disons que c'est une saison déjà pas comme les autres. Et vous allez comprendre avec la vidéo qui va arriver juste après. Peut-être pas tout de suite après celle-là. Mais disons que on aura le droit à une espèce d'intersaison. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense que vous en doutez déjà. L'info a déjà dû circuler depuis. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Carte Alpha 17. Over.